Euh, Très bien, merci bien d'être parmi nous ce soir. Puisque c'est la semaine où nous parlons de notre guide intérieur et dans un cours miracle, ce guide est Jésus, puisque c'est la voix de Jésus qui a communiqué, qui a transmis l'œuvre, un cours en miracle. Mais sachez, comme je vous ai dit lors de notre dernière séance, vous pouvez remplacer le symbole de Jésus par n'importe quel autre symbole d'un guide intérieur qui est plus significatif pour vous. Euh, donc, nous allons parler de notre rapport avec cette voix de sagesse en nous. Et s'il faut, on peut juste considérer le guide intérieur comme la voix de la sagesse, mais une sagesse qui n'est pas nous, strictement parlant. Nous savons qu'il y a autre chose, une autre qualité dans cette voix, cette présence, cette connaissance que nous entendons, que nous ressentons à l'intérieur, qui n'est pas tout à fait nous, qui n'est certainement pas le petit soi en nous. Nous distinguons la différence. Alors, cette autre que nous attribuons le symbole de guide intérieur ou simplement la voix de la sagesse ou de mon esprit juste ou de mon grand soi, c'est aussi valable, surtout en termes du sujet pour ce soir et du sujet en général du guide intérieur pour ces séances, les séances de ce mois-ci, qui sont sur notre rapport à la réalité, notre rapport au divin, notre rapport à tout ce qui représente pour nous personnellement la dimension du sommet de l'esprit, le plus haut, le plus majestueux, le plus divin. Les sujets que nous avons traités jusqu'à là nous ont demandé de regarder très spécifiquement, très précisément vers notre façon de vivre dans ce monde, notre fonctionnement dans ce monde, surtout dans le rapport avec d'autres personnes et notre rapport par rapport à nos émotions, notre façon de percevoir et de réagir par rapport au monde. Pendant ce mois de juin, nous allons regarder plus largement vers notre objectif final, vers la paix parfaite, vers l'amour du ciel, pour bien comprendre quel est notre rapport, quelle est notre relation avec cette dimension-là. Puisque si nous constatons des difficultés à atteindre ce merveilleux, cet endroit merveilleux qui est dans notre propre esprit, nous voulons être sûrs qu'il n'y a pas un obstacle en nous qui nous empêche d'accepter la présence de la perfection dans notre esprit. Et une façon de représenter cette perfection est par le symbole d'un guide intérieur. Et nous avons Jésus dans un cours miracle, mais ça peut être aussi juste la partie sage de votre propre esprit. Lundi dernier, je vous ai demandé de regarder quel était votre rapport avec ce guide, avec cette présence de sagesse en vous, qui vous veut du bien. Nous avons constaté que cette relation n'est pas toujours aussi claire. Nous avons constaté que nous ne faisons pas toujours appel à cette sagesse intérieure, à cette grande sage intérieure. Nous avons commencé à regarder pourquoi, et ce soir, j'ai envie, dans une séance que j'espère qui sera un petit peu plus courte, à regarder un obstacle majeur dans notre communication avec notre propre sagesse, avec l'esprit mature et sage en nous. Alors, pour pouvoir accepter une connaissance supérieure en nous, pour pouvoir accueillir une autre connaissance qui n'est pas le nôtre, vous imaginez bien, nous allons devoir nous mettre sur l'arrière-plan. Nous allons devoir accepter la supériorité de notre connaissance, de notre sagesse. Ce qui veut dire quelque part avoir la volonté, le désir d'avoir tort pour pouvoir accepter qu'un autre ait raison à notre place. Dit comme ça semble simple, ça semble logique. Mais dans le faire, c'est bien plus compliqué que cela puisse peut-être sembler.
Et voilà deux petits extraits du cours qui vont nous aider à ouvrir notre conscience à ce qui est en train de se passer quand nous entendons une, quand nous entendons une présence intérieure qui a l'air plus sage que la nôtre, ou quand nous appelons une autre voix pour qu'il réponde à notre place. Le premier extrait vient du chapitre 18, section 4, paragraphe 7. Tu rends difficile l'instant saint, c'est-à-dire c'est l'instant de prise de conscience de cette voix intérieure, si vous voulez, qui va nous apprendre de la sainteté, de la perfection à chaque instant. Tu rends difficile l'instant saint parce que tu persistes à croire qu'il doit y avoir davantage à faire. Il t'est difficile d'accepter l'idée que tu as si peu à donner pour recevoir tant. Il est très dur pour toi de te rendre compte que ce n'est pas une insulte personnelle si ta contribution est celle du Saint-Esprit ou la voix de la sainteté ou la voix de la sagesse et sont si extrêmement disproportionnées. Il est très dur pour toi de te rendre compte que ce n'est pas une insulte personnelle si ta contribution est celle du Saint-Esprit ou de Jésus ou de ton guide intérieur sont si extrêmement disproportionnées. Tu es encore convaincu que ta compréhension est une puissante contribution à la vérité et qu'elle en fait ce qu'elle est. J'aime beaucoup cette dernière phrase, je pense que c'est une tentative de Jésus d'introduire un petit peu d'humour ou d'ironie. Tu es encore convaincu que ta compréhension est une puissante contribution à la vérité. Qui résonne avec cette idée-là? Qui résonne avec l'idée que écouter une voix intérieure qui nous dit qu'on a tort? On a tort de continuer à insulter cette personne. On a tort de ne pas prendre du recul et essayer de trouver une nouvelle façon de voir le monde, de regarder le monde. Qui est indifférent, qui est complètement indifférent face à cette présence intérieure qui risque de nous dire il va falloir que tu revoies ta copie, mais entièrement, puisque la façon dont tu t'es positionné dans cette situation va pas te servir. Il y a une autre façon de faire. Je sais que tu es très attaché à ta position, mais il va falloir que nous revoyions les choses. Un autre paragraphe qui parle de cette même difficulté que nous avons, à mesure qu'il avance dans son entraînement, l'enseignant de Dieu, c'est ce que nous sommes, chaque personne qui accepte de vivre la paix intérieure devient un enseignant de Dieu. Ce n'est certainement pas quelqu'un qui prêche la bonne parole. À mesure qu'il avance dans son entraînement, l'enseignant de Dieu apprend une leçon qu'il ne cesse d'approfondir. Il ne prend pas ses propres décisions. Il ne prend pas ses propres décisions. Il demande la réponse à son enseignant avec un E majuscule, donc son grand enseignant intérieur. Et c'est elle qu'il suit, la réponse de cet enseignant. Et c'est elle qu'il suit comme guide de ses actions. Cela devient de plus en plus facile à mesure que l'enseignant de Dieu apprend à abandonner son propre jugement. Et bien sûr, nous adorons tous abandonner notre propre jugement, n'est-ce pas? Nos opinions. Nous le faisons si facilement. Ah, il y a effectivement de l'ironie dans ma voix, je ne sais pas si c'est évident. L'abandon du jugement, qui est la condition préalable évidente pour entendre la voix de Dieu ou la voix de ton grand soi ou la voix de ton guide intérieur, est généralement un processus assez lent. Non pas parce qu'il est difficile, mais parce qu'il est susceptible d'être perçu comme une insulte personnelle. Notre problème ici n'est pas notre peur de l'amour, n'est pas la difficulté de la tâche, c'est purement que nous n'aimons pas l'idée d'écouter une autre voix qui va nous aider avec nos décisions, qui va nous dire d'abandonner nos décisions,
nos jugements, nos opinions, puisque nous allons le trouver personnellement incitant. Un incite pour qui? Pour notre petit soi, pour notre particularité, pour notre ego, pour notre personnalité, pour notre individualité. Et cette difficulté peut prendre multiples et différentes manifestations dans notre vie, avec toute forme d'autorité. Et donc, j'ai envie de vous demander de faire un petit exercice avec moi, et vous pouvez écrire vos réflexions, vos commentaires dans le fil de chat si vous avez envie. Essayez de ressentir ce que nous essayons de faire. Nous essayons de nous rendre compte de ce que ça fait pour nous d'être face à une autorité, une personne ou un symbole d'autorité. Puisque chaque difficulté que nous avons ici par rapport à qui que ce soit qui représentait le pouvoir, la maîtrise, le contrôle, l'expertise ou l'autorité pour nous, notre rapport à ce symbole, à cette autorité sera le reflet de notre rapport avec notre autorité intérieure, la vraie autorité intérieure, le vrai expert intérieur, le vrai administrateur intérieur, le vrai boss intérieur. Donc, je vous pose la question, réfléchissez. Quelle est votre réaction quand quelqu'un essaie de vous parler comme si il savait mieux que vous? Comme si vous ne saviez pas. Ou comme si vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas comprendre. Quelqu'un qui se montre autoritaire, va le vouloir tout contrôler, tout gérer. Quelqu'un qui a la perception, le regard ou l'autorité d'une sorte de juge qui vient pour juger, pour commenter tout ce qui se passe, tout ce que tout le monde fait. Quelqu'un qui se montre l'autorité ou l'expert sur un sujet. Quel est en général? Oui, ça peut être, Nicolas, ça peut être n'importe qui, pas forcément une autorité, c'est pas forcément un symbole d'autorité, pas forcément quelqu'un qui a l'autorité. C'est l'idée qu'une autre personne essaie de remplacer notre pensée et nous dire que ta pensée n'est pas à la hauteur, n'est pas adéquate, n'est pas de qualité. Oui. Laissez-nous réfléchir pour vous, laissez-nous décider, nous savons mieux, nous avons le contrôle, nous avons le pouvoir, et je ne parle pas du tout de la situation actuelle en France, mais vraiment pas du tout. C'est une question d'un ressenti intérieur par rapport à ce que nous constatons peuvent avoir une place ou un rôle ou une allure, une aire de contrôle ou d'expert pour vous. Pensez, là, par exemple, quelle est votre réaction quand je parle de ces différentes personnes que nous avons tous connues dans notre vie? Les différentes personnes d'autorité comme la police, comme les gendarmes, comme les inspecteurs, comme nos instituteurs et nos enseignants, nos professeurs, comme nos élus, comme nos administrateurs, comme nos chefs, comme nos belles-mères. Quel est votre rapport? Est-ce que le fait même de parler de ces différentes personnes, qu'est-ce que ça suscite en vous? Une réaction positive ou une réaction que vous considérez plutôt d'ordre négatif? Ah oui, je vois qu'il y a eu quelques commentaires, excusez-moi, pour rattraper un petit peu. Donc, vous avez dit, première réaction, il se prend pour qui? Une autre personne s'enfuit. Une autre personne insulte cette autre intérieurement. J'ai vécu ça hier soir. Je suis allé jouer à des jeux de société dans un cadre associatif avec des gens que je ne connaissais pas. Et à un moment donné, l'un d'eux a imposé une nouvelle contrainte dans le jeu dont je ne voulais pas parce que je le trouvais trop difficile. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais ils n'ont rien voulu entendre. Et j'ai beaucoup essayé de pratiquer le pardon. Je sens que je lui en veux encore. Merci.
Une autre personne, je lui dénie son pouvoir, je le refuse. Scepticisme, dit une autre personne, sur le moment, ça me perturbe. Une autre personne vraiment difficile, mais à force de souffrance, de chaos, on lâche prise petit à petit et on goûte à la paix et ça se fait petit à petit. Une autre personne dit spontanément, j'ai envie de lui clouer le bec. Merci pour votre franchise. J'ai une réaction de résistance face à l'autorité. Une autre personne, colère. Encore une autre, si ça vient de l'extérieur et que je ne comprends pas ou que je ne le sens pas juste, je n'accepte pas. Ça me donne envie de manquer encore plus dans votre position, j'imagine. Le plus souvent, je me tais et j'observe. Je sens du mépris. Ça m'embête si je m'en vais. Voilà. Merci, merci beaucoup. C'est-à-dire, ça ne nous laisse pas confortable et on ne se bascule pas automatiquement dans une optique de bienveillance, de douceur, de compréhension, de chercher autre chose chez cette personne, comme s'il y a une sorte de compétition entre eux et nous pour l'autorité, pour le pouvoir, pour le contrôle, pour l'expertise, pour la maîtrise de la situation. Et ce genre de phénomène ou de dynamique peut se produire un peu n'importe où, à n'importe quel moment, même avec nos partenaires de vie, dès l'instant que l'autre personne essaie de prendre le dessus, ne serait-ce que juste un petit peu, et dire « mais tu es bien d'accord avec moi ?» Attends, tu peux redire s'il te plaît? C'est très, très, très subtil, notre façon de vouloir avoir une influence sur une autre personne, comme si on peut devenir l'autorité pour l'autre personne. Maintenant, le problème n'est pas que les autres font ce qu'ils font. La question pour nous, c'est toujours notre réaction par rapport à ce qu'ils font. Et d'où vient notre réaction, d'où vient notre difficulté avec le fait que d'autres personnes vont vouloir nous contrôler, vont vouloir nous dominer. Voilà. Un court miracle appelle ceci le problème de l'autorité. Le problème de l'autorité, et nous trouvons plusieurs fois cette expression dans le cours. Et Kenneth Wapnick en a fait au moins un stage, si ce n'est pas plusieurs conférences sur ce sujet, tellement c'est important. Et ça revient au cœur de notre difficulté d'accepter l'amour dans notre vie, d'accepter le rôle de notre guide intérieur qui représente l'amour, qui représente à la fin le tout-puissant, si j'ose dire. Le tout-puissant, c'est simplement l'unité parfaite à laquelle nous appartenons, qui est notre propre identité, qui est notre propre réalité. Mais tant que nous insistons à ne pas être ce que nous étions dans l'unité, nous allons avoir l'impression, nous allons vivre une compétition avec l'autre avec un A majuscule qui représente notre propre réalité. Nous sommes en guerre avec nous-mêmes. Mais puisque nous considérons que nous sommes le petit soi maintenant, nous avons fait un symbole de la réalité que nous l'appelons Dieu, Saint-Esprit, Jésus, univers, mère cosmique, peu importe comment nous l'appelons, l'autre. Très souvent, nous essayons d'avoir un rapport d'amour, de bienveillance avec cette source. Mais d'une façon insidieuse, cette relation peut souvent cacher autre chose. Et voilà, je vais vous lire quelques petites, justement, extraits sur ce phénomène du problème de l'autorité, tel que nous lisons dans nos cours. Il y a une seule cause pour elles toutes. En parlant des variations de symptômes et des différents problèmes, il y a une seule cause pour tous ces problèmes, le problème de l'autorité. C'est la racine de tous les maux. Chaque symptôme ou chaque difficulté, chaque problème que fait l'ego comporte une contradiction interne parce que l'esprit est divisé entre l'ego et le Saint-Esprit, entre le petit soi et le grand soi, entre ce que je considère moi-même et mon guide, la voie de la sagesse, la voie de la réalité. Il y a une contradiction interne. Cette phrase vient du chapitre 3, section 6, paragraphe 7.
Encore une autre, le problème sur lequel chacun doit se décider, c'est la question fondamentale du titre d'auteur. Là, il y a une petite difficulté de traduction. Ce n'est pas que c'est faux ici, la façon dont c'est traduit. C'est juste le mot qu'on utilise en anglais, authorship. C'est beaucoup plus facile à comprendre que du titre d'auteur en français. C'est la bonne expression, mais c'est plus compliqué à comprendre. Dans ce paragraphe ici, on parle de la question de qui est l'auteur de notre vie, puisque nous allons donner l'autorité à celui que nous considérons l'auteur de notre vie ou le créateur de notre existence. Le problème sur lequel chacun doit se décider, c'est la question fondamentale du titre d'auteur. Toute peur, toute difficulté, tout problème provient finalement, et parfois par des chemins très tortueux, du déni du titre d'auteur, du déni de reconnaissance du vrai auteur de notre existence. L'offense n'est jamais faite à Dieu, qui est l'unité parfaite, qui est la source. Voilà, le nom que nous donnons, le nom symbolique que nous donnons à l'unité parfaite. L'offense n'est jamais faite à Dieu, mais seulement à ceux qui le nient. Nous faisons offense. Nier son titre, le titre de notre véritable source, c'est te nier à toi-même la raison de ta paix. Voilà. Encore une dernière petite mention de ce phénomène. Le problème de l'autorité est en fait une question du titre d'auteur, de qui est notre auteur, d'où est-ce que nous venons. Quand tu as un problème avec l'autorité, c'est toujours parce que tu crois que tu es l'auteur de toi-même. Quand nous avons un problème avec l'autorité, peu importe la forme dans laquelle ceci se manifeste, avec notre belle famille, avec le maire du village, dans notre voisinage, avec notre syndic de l'immeuble, la raison pour notre difficulté, le ressenti, au niveau de notre ressenti, c'est que nous pensons être autocréés, nous pensons être l'auteur de nous-mêmes. Et nous avons oublié que nous avons tous une véritable source, origine, créateur. Cette croyance te fait très peur, mais Dieu n'en est guère troublé. Il a toutefois très hâte de la défaire, non pour punir ses enfants, mais seulement parce qu'il connaît qu'elle les rend malheureux. Aux créations de Dieu est donné leur véritable titre d'auteur, mais tu préfères être anonyme lorsque tu choisis de te séparer de ton auteur. Étant incertain de ton véritable titre d'auteur, le véritable créateur, tu crois que ta création était anonyme. C'est-à-dire, nous avons refusé de reconnaître notre subordination à la source, le fait que nous faisons partie de une source, une origine, une unité parfaite. Nous insistons dans notre petit test, dans notre petit soi, que non, je me considère complètement indépendant, presque auto-créé. Donc, nous n'avons plus d'origine à ce moment-là. C'est ce qui veut dire, quand il dit, étant incertain de ton véritable titre d'auteur, tu crois que ta création était anonyme. Cela te laisse dans une position où il semble signifiant de croire que tu t'es créé toi-même. Cette dispute pour le titre d'auteur a laissé une telle incertitude dans ton esprit qu'il pourrait même douter que tu existes réellement. Donc, la phrase là que j'ai retenue, c'est « Cela te laisse dans une position où il semble significant de croire que tu t'es créé toi-même ». Et là, si nous songeons tous, nous pouvons tous raisonner à cette idée-là, que nous pensons effectivement être indépendants quelque part. Nous ne pensons pas tous appartenir à chaque instant de la journée à l'unité parfaite, à une autre, à une magnifique esprit sublime de perfection qui appelle le ciel. Comment est-ce que je sais? C'est parce que à quasiment n'importe quel moment de la journée, tu demandes qui je suis et où je suis, je vais vous dire, je vais vous raconter mon histoire, mon nom, je vais vous dire où je trouve à ce moment-là, sans douter pour un instant
que peut-être je me trouve réellement ailleurs, ou au moins une autre partie de moi, ma réalité se trouve ailleurs, dans une autre réalité qui n'est pas de ma création, dont je ne suis pas l'auteur. Et donc, cela doit être pour nous juste une petite indication qu'effectivement, nous entretenons tout le temps une sorte de contradiction interne. Quand nous disons que nous voulons appeler notre guide intérieur pour de l'aide, or, en même temps, nous avons du mal à accepter que nous faisons toujours partie d'un ensemble, d'une unité parfaite. Avec cette difficulté, ce conflit intérieur, où nous voyons que pour accepter la vraie autorité dans notre vie, le sagesse, le vrai expert dans notre esprit, nous allons devoir devenir subordonnés. Nous allons devoir laisser la première place pour accepter la deuxième place. Et donc, j'ai envie juste de vous demander de réfléchir avec moi quelques minutes sur ces petites questions pour vous donner une opportunité de voir quelles sont les réactions qui viennent spontanément en vous. Vous pouvez, si vous souhaitez, nous laisser un commentaire. Nous laisser un commentaire dans le fil de chat. Donc, réfléchissez avec moi. Qui est-ce que nous pensons est véritablement l'autorité dans notre vie? Et je veux pas dire, nous ne cherchons pas une réponse pendue de nos années d'enseignement de spiritualité. Nous ne cherchons pas la réponse que nous pensons est la bonne. Nous cherchons le ressenti. Voilà. Nous cherchons l'honnêteté, la franchise à l'intérieur. Comment est-ce que je me comporte? Est-ce que je me comporte comme si l'amour est l'autorité dans ma vie? La paix de Dieu, comme si une grande sage intérieure est mon vrai maître et le vrai expert dans ma vie? Ou est-ce que, non, je me considère plutôt moi-même comme l'autorité ou l'expert dans ma vie et je me réfère à moi-même pour savoir ce que je dois faire tous les jours? Qui est-ce que j'écoute à l'intérieur? Quelle présence est-ce que j'écoute? Est-ce que je sais quelle présence que j'écoute? À qui est-ce que je donne mon respect? À qui est-ce que je donne mon respect à l'intérieur? Parce que je sais, j'ai souvent du mépris pour moi-même. Et en même temps, souvent, je vante mes propres opinions et mon propre jugement comme si ma compréhension est une grande contribution à la vérité, pour reciter la phrase de tout à l'heure. Avec qui est-ce que je partage l'intimité de mon esprit? Est-ce que je me rends compte vraiment que je ne suis pas seul dans mon esprit et qu'il y a un autre avec un A majuscule qui est présent dans mon esprit? Que je ne suis pas seul? Est-ce que je me rends compte vraiment de ceci? Qui est-ce que je permets de me dire que je n'ai pas raison? Qui est-ce que je permets de me dire que je n'ai pas raison? Qui est-ce que je permets de m'aider à diriger mes affaires et mes choix et mes décisions? Et essayez de ressentir en vous pour la réponse honnête et franche qui vient. Qui est-ce que vous demandez pour de l'aide à l'intérieur? À qui est-ce que je suis capable de dire « tu as raison et moi j'ai tort ». À qui est-ce que je suis capable de dire « tu as raison et moi j'ai plutôt tort ». Qui est mon boss? Qui est l'expert dans ma vie? Qui est au-delà de moi, dans mon esprit? À qui est-ce que vous écoutez vraiment
Et combien de fois par jour? Nous devons à un moment accepter que nous ne sommes pas notre propre auteur et nous avons une autre autorité dans notre vie. Mais ce n'est pas une autorité qui est autoritaire. Ce n'est pas une autorité qui est autoritaire. C'est une autorité qui est purement, purement aimante, qui est là pour notre bien, qui veut nous aider à connaître le vrai du faux, à savoir comment retrouver la paix intérieure, à comment savoir mieux gérer nos affaires tous les jours pour que ça nous guide vers notre vrai intérêt. Ouais. Nous pensons connaître notre propre intérêt et nous disons dans le cours que nous avons tort. Nous ne connaissons pas nos propres intérêts. Nous ne sommes pas un très bon juge de ce qui est bien pour nous. Nous pensons souvent que c'est bien pour nous d'avoir un problème, de souffrir, même des fois de ne pas faire ce que nous pensons que nous devons faire. Là, c'est aussi une autre question que j'avais très envie de vous poser. Combien de fois est-ce que vous n'avez pas fait ce que vous saviez que vous devez faire pour votre bien, pas pour le bien d'autres personnes? Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant ça m'arrive souvent et 0, ça m'arrive jamais. Combien de fois est-ce que vous avez l'impression que vous ne faites pas ce qui sera vraiment bien pour vous, et au contraire, le fait de suivre votre propre chemin, vos propres idées, ne fait pas en sorte de faciliter votre vie. Si ça vous arrive souvent, vous pouvez mettre une 7 ou une 8, mais sinon vous cédez l'autorité, vous écoutez à l'intérieur et vous ne faites pas forcément ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est plutôt un 2 ou un 3. J'essaie de voir, je vois quelques chiffres ici. Un 10, un 8, un 7, un 5, un 5, un 4, 4, 5, 8, 4, 6, 6. Merci beaucoup. Au moins, nous voyons que au mieux, c'est moitié-moitié. C'est excellent de le savoir. C'est extrêmement bien, c'est extrêmement important maintenant que nous faisons face à notre véritable rapport, notre véritable façon de faire à l'intérieur avec la voix de la sagesse en nous. Et nous pouvons poser la question, mais si nous avons autant de problèmes avec la sagesse en nous, est-ce que ce n'est pas parce que nous nous sentons en compétition avec cette sagesse, avec cet expert en nous? C'est presque comme si on dit, bah, écoute, je sais ce que toi tu penses que je dois faire, que je pouvais faire ceci un petit peu différemment, que je pouvais peut-être ne pas prendre aussi personnellement cette situation. Je pouvais ne pas avoir autant peur de cette situation. Je pouvais prendre du recul, je sais très bien. Mais là, je trouve cette situation absolument insupportable. Tu peux pas me dire que j'ai tort dans cette situation. Là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment trop gros. Là, je n'accepte strictement pas ce qui vient de se passer. La difficulté est tout d'abord quand nous ne savons même pas que c'est une façon pour nous de mener une guerre, vraiment garder un conflit avec la sagesse intérieure. Nous devons d'abord au moins savoir que nous ne voulons pas laisser la sagesse intérieure avoir raison pour nous. C'est seulement à ce moment-là que nous nous rendons compte du blocage, de notre position bloquée, que nous pouvons faire quelque chose. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant avec moi, c'est de savoir si vous avez répondu avec un chiffre au-delà d'un 0, un 1 ou un 2, ça veut dire quelque part que vous vous rendez bien compte que vous vous sentez en compétition, vous ne cédez pas votre place à cette sagesse intérieure, à la voix intérieure, à votre guide intérieur. Et forcément, votre rapport avec cette présence d'amour ne peut pas être aimante.
Nous ne pouvons pas entretenir une relation parfaitement aimante avec quelqu'un avec lequel nous nous sentons en compétition, comme si l'autre veut nous remplacer. Nous voulons maîtriser le sujet. Nous ne voulons pas laisser l'autre être le maître, comme si nous sommes sur le défensif. Ce n'est pas une relation d'amour. Et Kenneth a passé beaucoup de temps, Kenneth Wapnick, notre mentor, notre enseignant du cours, il a passé beaucoup de temps à essayer de nous aider à être franc, très franc par rapport à, non pas notre amour pour Jésus, notre amour pour notre guide intérieur, mais notre hargne, notre rancœur face à lui. Plus fort encore, être très franc par rapport à notre haine de notre guide intérieur. On a envie de lui dire, mais pour qui tu te prends? Comme vous avez dit tout à l'heure, par rapport à ces différents symboles, ces différentes personnes qui pourraient vouloir vous dominer avec leur soi-disant sagesse, expertise, vous avez dit, ben, j'ai envie de lui clouer le bec, etc. Mais malheureusement, c'est exactement la même attitude que nous avons par rapport à Jésus. Et c'est ce qu'on lui fait tous les jours. Chaque fois que nous ne l'écoutons pas, nous lui clouons le bec. Et plus vite que nous le savons, plus vite que nous nous en rendons compte, plus vite nous voyons le vrai fond de notre attitude par rapport à notre guide intérieur, plus vite nous pouvons en rire. Plus vite nous pouvons en rire. Ouais. Ce n'est pas une question d'être triste maintenant, de nous critiquer, de nous juger, ressentir la culpabilité. Oui, d'accord, on est un peu choqué, on est un peu choqué. Oui, je ne savais pas, je pensais toujours que j'aimais Jésus, j'aimais le guide intérieur, j'aimais la source de la voix d'amour, etc. Mais si nous l'aimions vraiment, alors nous les écouterions tout le temps. Alors le fait que nous ne les écoute pas est une façon de dire, ben, écoute, je suis désolé, mais ferme-la s'il te plaît un petit peu, j'ai pas envie de t'entendre. Ouais. Eux, ils le savent. Ils savent tous les jours, ils essayent de communiquer avec nous. Avec nous. Amour, patience, bienveillance. Faites-vous du bien maintenant. Fais-toi du bien. Non, je n'ai pas envie de me faire du bien. J'ai envie encore de m'engueuler avec mon partenaire, avec mes collègues au travail. Laisse-moi tranquille. Ils continuent à nous dire, ah, écoute, c'est quand tu veux, mais on est là et on comprend très bien d'où vient cette attitude, cette frustration, cette façon d'être, cette façon de faire. Et quand tu veux, on est là. Donc, ce que je nous invite de faire dans le peu de temps qui nous reste maintenant, c'est simplement essayer de nous reposer dans cette conscience que chaque fois que nous ne sommes pas dans une écoute de notre guide intérieur, à lui laisser une place, chaque fois que nous nous faisons mal, sachant que nous aurions pu faire différemment, c'est parce que nous sommes sentis en compétition pour le contrôle, pour l'autorité dans notre vie, et nous n'avions pas envie de céder notre particularité, notre autorité personnelle et particulière. On avait envie d'être nous-mêmes. J'avais envie d'être moi. Ouais. Dites-vous, j'ai envie d'être moi-même. Je n'ai pas forcément toujours envie que l'autre décide à ma place et me dise ce que je dois faire, ou penser, ou réagir. Pourtant, ils n'ont que notre meilleur intérêt à cœur. Et si nous faisons ce qu'ils nous disent de faire, nous pouvons être sûrs que le résultat sera que du paix, du bonheur, de la joie, de la détente, de la légèreté. Oui, nous sommes juste un peu têtus, mais nous l'avons été déjà depuis 14 milliards d'années. Ça risque de durer encore un petit peu. Alors nous avons tout intérêt à apprendre à nous pardonner du fait que nous allons vouloir, encore pendant un certain temps, vouloir rester l'autorité de notre propre vie. Mais peut-être qu'on peut le faire avec plus de légèreté maintenant et à garder Jésus ou votre guide intérieur
quelque part juste à côté et lui dire, je suis désolé, je sais que je t'ai jeté par la fenêtre, je sais que je t'ai fermé la porte tout à l'heure, mais s'il te plaît, reviens, reviens. Et je sais que tu me pardonnes. Ouais. Donc, tout d'abord, franchise par rapport à notre véritable nature de notre rapport avec eux, franchise. Au lieu de le dissimuler sous couvert que tout est papillon arc-en-ciel et licorne de notre rapport avec l'amour, non. Comme Kenneth Wapnick nous disait d'une façon un petit peu euh, choquante, il nous disait, mais de la façon la plus légère, que si on voyait Jésus sur la rue, on lui dirait de remonter sur la croix et on va le clouer pour faire sûr qu'il ne redescende pas. Et c'était pour nous choquer, c'est aussi pour savoir que ce n'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Si nous avons des pensées de rancœur, de haine, de dégoût, de hargne par rapport à notre guide intérieur, il le sait si bien. Nous crucifions Jésus tous les jours et notre guide intérieur dans la même mesure. Et ce n'est pas grave. Ils sont toujours parfaitement en vie, ça les fait rire. Voilà, ça les fait rire. Et c'est ce que nous devons faire maintenant par rapport à nos propres efforts, nos tentatives de les jeter par la fenêtre, de leur fermer la porte. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de savoir que nous pouvons mieux faire quand nous voulons. Ils sont là. Et tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de nous pardonner pour notre difficulté, d'ouvrir la porte et la garder ouverte. La difficulté vient de notre peur de lâcher le contrôle de notre vie et les laisser avoir une plus grande place, une plus grande rôle. Voilà, c'est ça notre méditation pour finir maintenant. C'est juste une méditation sur la douceur de ce que nous allons connaître à la fin quand nous décidons que ce n'est pas grave, nous pouvons ouvrir cette porte et il n'y aura qu'une vague de douceur, de gentillesse, de bienveillance et de grâce. Donc, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux juste le temps que je lis cette petite méditation qui est la leçon 265. C'est ce que nous allons connaître, la douceur de la création, le jour que nous rions de notre façon d'avoir fermé la porte et que nous le rouvrons pour que notre guide revienne, pour s'asseoir à côté de nous, pour nous aider à vivre notre vie. La douceur de la création est tout ce que je vois. La douceur de la création est tout ce que je vois. J'ai certes mal compris le monde parce que j'ai posé sur lui mes péchés et les ai vus là qui me regardaient. Comme ils semblaient féroces et comme je me trompais en pensant que ce que je craignais était dans le monde plutôt que seulement dans mon esprit. Aujourd'hui, je vois le monde dans la douceur céleste dont resplendit la création. Il n'y a pas de peur en lui, qu'aucune apparence de mes péchés n'obscurcisse la lumière du ciel qui luit sur le monde. Ce qui est reflété là est dans l'Esprit de Dieu. Les images que je vois reflètent mes pensées. Or, mon esprit ne fait qu'un avec celui de Dieu et avec mon guide. Ainsi, je peux percevoir la douceur de la création. Dans la quiétude, je voudrais regarder le monde qui ne fait que refléter les pensées de mon guide et les miennes aussi. Que je me souvienne qu'elles sont les mêmes et je verrai la douceur de la création.
essayez de ressentir la légèreté. Il n'y a rien à craindre maintenant, à être honnête et franc dans notre rapport avec l'amour, avec l'autorité de l'amour, l'autorité de notre grande soi, l'autorité de notre grand guide, l'autorité de l'autre en nous, qui sait et qui sait mieux que nous. Nous connaissons maintenant le fond de cette relation, de cette communication. Au-delà de notre difficulté, de notre sentiment de compétition. Oui, il brûle un amour ardent. C'est l'attraction de l'amour pour l'amour. L'amour en nous pour l'amour de notre guide. Nous l'aimons vraiment profondément. Et nous l'aimons l'amour en nous. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est la fin de cette première partie de la soirée. Si vous partez maintenant, merci beaucoup d'être venu. Si vous avez l'inspiration, si vous avez l'opportunité, le moyen de nous faire une contribution, vos contributions sont le seul moyen qui nous permet de continuer ces séances qui sont offertes sur la base d'une contribution libre. Vous pouvez faire votre contribution en allant sur notre site bernardgroom.com. Nous vous remercions vraiment pour votre aide qui nous permet de continuer ces séances. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai ouvert vos micros de mon côté. Si vous avez une question, si vous avez un témoignage, si vous avez un commentaire à faire, si vous avez envie de partager votre expérience, peut-être de difficulté, d'écoute avec d'écoute de l'amour en vous, si vous avez un témoignage à nous faire par rapport aux instants où vous trouvez difficile de céder la première place et accepter la deuxième place, nous serons vraiment ravis de l'entendre. Marie-Micheline. Oui, alors voici la situation. Je prête ma voiture à ma petite fille qui va travailler parce que moi, je la prends souvent. Et elle me dit merci, c'est correct, mais sans plus. S'il y a des choses à nettoyer ou n'importe quoi, elle ne le fait pas. Là, je laisse toujours mon enregistrement après la poignée de porte pour qu'elle le prenne. Mais quand elle arrive, elle ne le met pas automatiquement. Et là, ça me met dans un endroit où je suis. Autant je l'aime, autant des fois je veux l'étriper parce que je suis dans le jugement. Dans ce temps-là, je suis dans le jugement, puis je me dis, merde, ça va-tu arrêter? Pourquoi j'ai besoin de reconnaissance? Et j'aime pas ça du tout. Alors, que faire? Comment faire? Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, la situation est que tu prêtes ta voiture à ta fille. À ma petite fille. Oui. D'accord. Elle a 18 ans, puis waouh, waouh, waouh. Je suis contente de lui prêter ma voiture plutôt qu'elle prenne les transports en commun. Oui. Je suis vraiment contente de lui prêter, mais quand même. Mais elle paye l'essence, d'accord, mais sans plus. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux imaginer que imagine maintenant, tu prends les clés, elle te donne les clés, tu montes dans la voiture, tu regardes la voiture, quel bazar. D'accord? Non, non, elle laisse pas trop de bazar, elle est correcte là-dessus. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est le truc qui te chiffonne le plus?
le manque de reconnaissance ou d'appréciation. Ah, Par exemple, elle me dit, je reviens à midi, par exemple. Tu peux avoir le taux pour midi. Donc, moi, je me prépare à faire des commissions, à avoir la voiture. Mais là, moi, je demeure dans le sous-sol. Je ne vois pas les papiers d'enregistrement de la voiture. Elle ne les a pas mis à la place. Alors là, moi, j'attends comme une bonne et je pense que ma voiture n'est pas arrivée. Et si je monte et puis tout ça, je le sais après quelques temps. Oh bon, j'étais à côté de la piscine, mamie. Merci, c'est pas grave. Et là, je me dis, mais il y a comme un non-respect. Qu'est-ce que c'est? Est-ce oui, que moi, c'est parce que je recherche tellement de reconnaissance ok, et je non-respect. suis mêlée là-dedans. On a Oui, c'est manque de ça. gratitude et non-respect. Oui, exact. D'accord. Est-ce que par contre, ça t'empêche vraiment de faire ta vie pratiquement parlant? Ou est-ce que c'est... Ben, ben non, pas du tout. D'accord, très bien. Donc, c'est plutôt côté amour-propre, voilà. Exact. Qu'est-ce que tu penses quand elle revient, tu es assis sur le canapé ou je ne sais pas où tu es assis dans la cuisine. Il y a une autre chaise en place et il y a une autre chaise en face de toi. Okay. Tu as oublié que l'autre chaise est aussi occupée, mais par ton guide intérieur. D'accord? Ta fille, elle entre, elle fait d'une façon désinvolte, et merci mamie, et ben voilà, elle repart. Est-ce que tu as demandé l'autre à côté de toi, en face de toi, ce que lui il pense et comment il va réagir par rapport à ta fille? Non. Ok? Imaginons un instant comment est-ce que Jésus, qui est plutôt, on dit qu'il est plutôt cool, comment est-ce que lui, il agirait face à ta fille? Ça veut dire qu'il ne va pas toujours lui donner raison, mais comment à l'intérieur il va ressentir? Il y a une dichotomie en moi là-dedans parce que je me dis, voyons, c'est vraiment pas grave, il n'y a rien là, ça n'existe même pas. Et en même temps, je suis comme, mais non, il y a un non-respect. Donc, s'il y a un non-respect, c'est parce que moi aussi, envers Jésus, envers mon divin, j'ai un non-respect et une non-gratitude puisque ça m'est montré en miroir. Alors là, je suis comme... Effectivement, Marie-Micheline, c'est la vraie difficulté n'est pas avec ta fille. La vraie difficulté, c'est que ta relation avec ta fille te rappelle ta relation avec l'amour, avec, avec, avec Dieu, avec la grâce, avec l'unité, avec ton guide. Nous démontrons une absence de reconnaissance et de gratitude envers l'amour tous les jours. L'amour fait en sorte que ce monde reste une illusion, juste une dimension de réalité, au lieu d'être devenu la réalité qui remplace le ciel et la perfection. Nous pouvons ressentir un immense sentiment de gratitude envers l'amour du fait d'avoir gardé notre maison comme notre maison, d'avoir gardé l'amour pour nous. À la fin, bien sûr, c'est juste une gratitude envers nous-mêmes du fait que nous sommes empêchés de vraiment faire en sorte que ici, ça soit une réalité. Mais du fait de ne pas avoir vraiment fait du progrès par rapport à cette relation d'origine et ressentir de la gratitude, nous traînons tous un sentiment d'ingratitude, comme si Dieu doit être reconnaissant auprès de nous, comme si Jésus doit être reconnaissant pour nous, pour le peu qu'on lui offre, et que tout le monde doit être reconnaissant envers nous, euh, euh, puisque nous manquons tellement d'un sentiment de reconnaissance que voilà, ça déborde et ça se projette sur ta fille. Tu as un tel besoin de reconnaissance, comme nous tous. Tu as un tel besoin de reconnaissance. Donc, quand ta fille démontre ce qui est cette façon de faire, qui, même selon toi, n'est pas si grave que ça devient vraiment problématique pour toi et tu le ressens d'une façon très, très vive, or que tu ne veux pas. Donc, cette reconnaissance, tu vas le trouver uniquement quand tu retournes vers ton guide intérieur, vers l'amour, vers la source, vers
vers l'autre avec un A majuscule. Et tu les entends dire qu'ils t'aiment, qu'ils te reconnaissent, que tu es si importante, qu'ils ne t'ont pas oublié. Ta fille t'oublie, mais eux, ils ne t'oublient pas. Mais est-ce que toi, tu n'oublies pas de leur demander s'ils te reconnaissent, s'ils te connaissent? Donc, à l'instant, peut-être que ta fille dit « Oui, merci, merci, maman. Allez, ciao, je m'en vais. » À cet instant-là, il y a une opportunité que tu te tournes vite à l'intérieur et tu te dis « Je ne veux pas faire en sorte que ceci soit un gros problème dans ma vie. Le problème, c'est que je ne ressens pas que je suis reconnu et apprécié par Dieu, le Saint-Esprit, par Jésus, par l'au-delà, par le divin, par le céleste, par les anges, par mon guide intérieur. Je ressens une absence de reconnaissance et tu demandes, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider maintenant à me sentir reconnue, existante, appréciée? Est-ce que tu peux me ressentir, s'il te plaît, m'aider à ressentir un peu de gratitude, comme si la gratitude existe dans ma vie. Et une très, très, très bonne façon de ressentir de la gratitude, c'est de le donner. On ne peut pas, dans un court miracle, comme tu le sais, peut-être le seul moyen de recevoir, c'est de donner. Parce que c'est en donnant qu'on déclare, qu'on accepte qu'on a reçu. Donc, on s'entraîne à donner de la gratitude. Et ça, je le fais beaucoup. N'importe où je vais, je félicite les gens, je les remercie. Je suis tout le temps comme ça que les gens ils me disent, mais voyons, c'est rare, on n'entend jamais ça. Parce que pour moi, c'est si important. C'est là, je vois, vraiment, je n'avais pas vu le chemin que tu me montres. Tu vois, je n'avais pas vu ça comme ça. Merci infiniment. Ça commence à descendre, là. Essaie peut-être, oui, même ce soir, essayez je suis très très fan de ça, c'est de se mettre dans les jeux de rôle. Mais tu fais un jeu de rôle dans ta tête et tu essaies d'imaginer que demain, ta fille va venir et ça va se reproduire exactement pareil. Essaye de ressentir, toi, de la gratitude quelque part, peu importe où. Ouais. Peu importe où et pour qui, essaye de ressentir de la gratitude et aussi de donner de la gratitude quelque part. Pour qui, pour quelqu'un, peu importe. Et si tu peux retourner un peu de cette gratitude envers ton guide, envers la source, celui qui représente l'amour pour toi, tant mieux, ça ne sera pas de refus, ça va juste le renforcer davantage. Tu penses que ça peut aider? Oui, mais c'est pour ça que je comprenais pas parce que le soir, je donne tellement de gratitude justement avant d'aller me coucher. Je remercie tellement. Mais là, quand j'ai commencé à faire une introspection par rapport à cette situation-là, que je me suis aperçue que j'avais tellement un besoin de reconnaissance que je comprenais pas trop. Mais là, tu viens de me montrer une voie que je n'avais pas vue. Et puis, je vais comme doucement tirer sur ce fil-là pour essayer de voir, parce que c'était très subtil en fin de compte. Oui, oui. Et tu sens qu'il y a, voilà, tu sens Oui, qu'il y a une... oui, il y a comme quelque chose. Merci infiniment. D'accord, Marie-Micheline, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient discuter un petit peu et poser une quelconque question encore qui a du mal à se faire du bien? Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais un côté très à vouloir plaire et faire du bien et faire le bien à tout prix, mais en m'oubliant moi-même et parfois au détriment de ce qui est bon pour moi, en fait. Et Hmm, j'ai du mal à définir ces limites-là, en fait. hmm.
Ben, je pense que tu es loin d'être seul dans ce cas de cette configuration. Je ne sais pas si d'autres personnes peuvent témoigner de se trouver aussi dans la même optique de penser qu'on doit faire plaisir et au point de se mettre dans des situations ou de rendre service peut-être au-delà de ce que son sent est vraiment bien pour soi. Dans le contexte de la discussion pour ce soir, je pense que on pourrait dire c'est presque une façon de donner plus d'autorité à l'opinion de l'autre personne qu'à son propre opinion de soi-même et aussi à l'opinion ou à l'avis de notre guide intérieur, de la sagesse en nous. C'est une façon de dire je préfère faire ce que l'autre attend de moi que de faire ce que la sagesse et la force en moi voudrait que je fasse. C'est presque plus facile, tellement peut-être que j'ai peur de décevoir, tellement j'ai peut-être peur de ne pas être aimé, apprécié par l'autre personne. Et là aussi, nous pouvons nous retourner vers notre guide, une source de sagesse et de force en nous et lui demander si ça déplaît à cette personne, que maintenant je change d'avis et que j'arrête de lui dire oui, bien sûr, oui, d'accord, oui, pas de souci. Or, en réalité, je n'ai plus envie, j'ai pas envie, j'ai envie de faire autre chose, je n'ai pas envie de faire ce que il, elle ou eux, ils souhaitent que je fasse toujours. Est-ce que tu, en s'adressant à cette force intérieure, est-ce que tu m'aideras à me sentir fort et aimé, même si les autres m'aiment un peu moins. Voilà. C'est juste une façon de commencer peut-être à faire ce petit travail, c'est de reconnaître qu'effectivement, dès l'instant que nous pensons ne plus être aimé à l'intérieur par l'amour, Dieu, Jésus, le guide, par cet autre à l'intérieur de nous, nous pensons ne plus être aimés en fait. Et voilà, les autres nous offrent leur amour, leur amitié. À savoir que c'est un amour, une amitié un petit peu conditionnel quand même. Si on a peur qu'ils nous aiment un peu moins, si on ne fait pas ce qu'ils veulent, c'est une amitié, soit un amour un petit peu conditionnel quand même. Donc, et alors à ce moment-là, on peut se dire, où est-ce que je vais trouver la vraie amitié et le vrai amour que je cherche maintenant? Parce que ça me fatigue de toujours faire ce que les autres veulent que je fasse et que je conforme à l'image qu'ils veulent que j'ai, au lieu d'être la personne que je suis, au lieu de vivre d'une façon plus authentique moi-même, en cohérence avec ce que je sens dans mon alignement intérieur, avec quelque chose en moi qui me veut du bien. Voilà, c'est ce qui est mon défi maintenant, ce qui est le défi pour nous tous, parce qu'on se met tous dans des situations des fois un petit peu compliquées. On a tous aussi peur de ne pas être aimés par nos proches et on sait très bien, on a tous des besoins et on est tous un petit peu plus heureux quand nos besoins sont satisfaits. Alors, quand l'autre me dit, bah, tiens, j'ai très envie ou j'ai vraiment besoin d'eux, et on sait que si je le fais, voilà, il sera content, il sera heureux. Mais est-ce que ça les aide vraiment les autres à grandir? Le fait de toujours faire ce qu'ils veulent qu'on fasse. Est-ce que ça les met face à leur propre défi? C'est d'être heureux, même si les autres ne fassent pas ce qu'ils veulent. Ok, une façon encore de faire du progrès avec ça, c'est de jouer la situation dans ta tête, d'essayer d'imaginer que tu es face à telle ou telle personne en train d'expliquer de la façon la plus bienveillante que voilà, tu as entendu leur demande et toi, de ton côté, tu as aussi certains besoins que tu as essayé de respecter et tu peux, je ne sais pas en fait, ça c'est, si il s'agit vraiment de communication, de techniques de communication, de comment aborder ce genre d'échange avec une autre personne, comment te positionner face à d'autres personnes. Je ne sais pas, tu connais la technique de la CNV, mais
ça peut être extrêmement bénéfique et utile pour comprendre différents mécanismes de la façon vraiment la plus pratique de comment aborder une autre personne. Le CNV, c'est la communication non violente qui s'intègre très, très, très bien avec un travail avec un cours miracle. Si tu cherches quelqu'un en ligne, je te recommande Thomas Dansembourg. Je suis personnellement fan de cette personne, Thomas Dansembourg, D'-A-N-S-E-M-B-O-U-R-G. Et je crois qu'il a, il a une série de 6 ou 7 mini-séances sur cet processus de communication avec l'autre, comment structurer sa pensée pour que l'autre comprenne tes limites, comment tu te positionnes, pour qu'il ne le prenne pas mal, et comment l'autre aussi peut se positionner, ce genre de choses. Voilà, que tu trouveras sur YouTube. Et si jamais le sujet t'intéresse davantage, il fait aussi une formation en ligne, c'est préenregistré, qui éclaire l'ensemble de toutes ces démarches. Et je trouve que c'est très intéressant pour, si vous parlez plus largement à tout le monde, si vous avez aussi des questions de comment vous positionner littéralement dans une relation avec une autre personne où la communication peut être un peu compliquée, ça va vous remettre dans votre force, dans votre droit d'avoir vos propres besoins. Et c'est curieux parce que le livre de Thomas Dansembourg, son livre phare, s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. Donc, merci beaucoup, merci infiniment. Et c'est vrai que j'ai pas lu ce livre, mais ce titre, je l'ai déjà entendu. Il est assez connu d'ailleurs. ouais. Donc, je vais m'y intéresser. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir, Pauline. Merci beaucoup. Merci aussi d'être venue. Je vais enlever ta main. Sibylle, bonsoir et aussi bienvenue, puisque je crois que c'est ta première fois aussi d'être venue, si je ne me trompe pas. Non. Ah non? Ah oui, d'accord. Troisième. Un troisième, désolé, peut-être je t'ai même déjà accueilli, excuse-moi. En fait, je voulais juste rebondir sur ce que Pauline avait dit. Je vois le commentaire de Brigitte qui dit que ça peut être une façon de penser que la valeur était déterminée par le comportement. Et je me reconnais beaucoup dans Pauline parce qu'elle est beaucoup plus jeune que moi. Et c'est vrai que c'est un âge peut-être où on est plus, peut-être qu'on se définit dans le faire, dans nos actions, et peut-être qu'en développant son être, eh bien, on apprend à ne plus comme ça dépendre, oser déplaire au fait, et ne plus dépendre de l'approbation des autres. Et moi, j'avais cette difficulté, au fait, que rencontre Paul. On m'entend bien, oui? Oui, on t'entend, oui, très Pardon. bien. Je dis, moi, j'avais cette difficulté qu'avait Pauline parce que mes parents ne m'ont jamais autorisée à faire une erreur, à oser. Donc, ça a engendré une adulte qui ne prenait pas des décisions parce que, par peur de l'échec et de ne pas assumer cet échec. De pouvoir oser s'autoriser l'échec, l'erreur, ça permet aussi de... Voilà, je suis en plein travail, hein, mais j'ai compris que j'avais peur de prendre des décisions, d'être dans l'être et toujours plaire à l'autre et vouloir être dans... Oui, faire pour l'autre, c'est en même temps un moyen de se fuir, en fait, de fuir son être et d'oser être, oser faire des erreurs, oser s'autoriser à. Et voilà, c'est ce qui m'a aidé, au fait. C'est ce qui m'aide, et ce qui m'a aidé, je dis pas que c'est résolu, hein, je suis en plein, mais de comprendre ça, au fait, qu'on m'a, par peur, au fait, parfois de prendre la responsabilité d'une erreur. Je sais pas si je suis très claire, au fait. Oh, je pense comprendre tous un petit peu. Il y avait plusieurs idées, mais oui, merci Sibylle. Il y a autre chose parce qu'en fait, tu me fais penser aussi à un autre aspect de cette discussion qui peut être intéressant pour nous. Mais sauf si Ah oui, d'accord. Merci beaucoup Sibylle. Tu me fais penser que une façon dont Kenneth Wapnick a expliqué
pourquoi nous pouvons nous trouver dans des telles situations des fois, c'est parce qu'en réalité, on a peur de notre propre force, et on a peur de cet alignement intérieur, on a peur de s'assumer, on a peur de se présenter comme la personne qui s'assume, qui a une certaine présence, qui a un certain même pouvoir, qui a même peut-être une certaine autorité, qui a ses besoins, qui se sent à l'aise pour les assumer. Et on en a peur puisqu'on a l'impression que ça nous rappelle le problème du départ. C'est qu'on a voulu s'affirmer par rapport à l'unité, par rapport à la source, par rapport à l'origine, par rapport à Dieu. On a dit à l'unité, je suis moi-même maintenant, je suis dans mon jus, je suis dans ma force et dans ma puissance, et voilà, j'ai plus besoin de toi. Alors, chaque fois maintenant qu'on est dans une situation où où ça sera bénéfique pour nous de revenir à notre force intérieure, de notre alignement avec notre origine, nous craignons de trop assumer ce pouvoir intérieur, cette force, et que ça déborde et qu'on devient le monstre qu'on a été et on craint être. Tout le monde craint être un monstre à l'intérieur, de force, de pouvoir, d'immense colère, d'émotions, de force intérieure. Nous étions tous les petites terreurs quand nous étions des bébés, des enfants. Nous avons pu manipuler nos parents avec une aise déconcertante, et avec nos sauts d'humeur, petit à petit, on nous a dit, mais il ne faut pas faire comme ça, c'est pas bon, tu es trop. Et voilà, on apprend que non, notre force, il faut la maîtriser, il faut la canaliser, il faut que ça soit subordonné par rapport à la force d'autres personnes. Maintenant, des années plus tard, on doit réapprendre à laisser venir cet alignement qui vient d'une autorité pas égoïste, ça vient d'une autorité de sagesse, de bienveillance, de pureté, de douceur, de grâce, de constance, d'éternité, d'intemporalité. Ça vient une autre force intérieure. On ne va pas devenir égoïste, nos besoins sont aussi importants que les besoins de l'autre, et on ne va pas juger les besoins de l'autre puisqu'ils sont différents des nôtres. C'est juste des besoins différents, des envies différentes, et on peut en parler et on peut s'assumer maintenant en force et en présence sans craindre que ça va déborder, qu'on va devenir peut-être un monstre qu'on craint qui habite en nous. Donc voilà, ça c'est juste une autre petite perle de sagesse que je me souviens Kenneth nous a offert à un moment. Tu veux brancher ton micro ou tu as fait une erreur? Je ne sais pas. Ah, ça y est. Là, ça va? Oui, ça va, on t'entend. Oui, j'ai toujours eu peur de ma lumière, toujours. Parce Ah, que j'ai eu des expériences où j'ai matérialisé des choses et après, ça me fait peur incroyablement. Alors j'ai toujours eu peur de ma lumière et là, je comprends maintenant pourquoi, en fin de compte, dans ce que tu dis, de ce Kenneth Wapnick disait, je commence à comprendre un peu mieux maintenant. Là, je vois la source. Merci. d'accord, très bien, oui. Effectivement, la peur de cette lumière peut être la peur dont je viens de parler, la peur de déborder, la peur que notre ego s'accapare de cette puissance et de cette lumière et fait des ravages avec, comme nous avons l'impression que nous avons fait il y a 14 milliards d'années quand nous avons accepté la pensée de séparation. C'était un moment tragique, c'était un moment d'abus de pouvoir, d'abus de force. Heureusement, l'unité a fait en sorte que c'est juste un rêve, ce n'est pas une réalité. Donc, nous avons eu beaucoup de force, mais une force complètement illusoire. Donc, nous n'avons absolument rien à craindre maintenant à essayer de retrouver une trace de notre véritable force qui vient de cette pure bienveillance en nous, qui n'est pas la nôtre, mais qui est celle de notre guide intérieur, de Jésus, du Saint-Esprit et de la voix de Dieu en nous. Et nous devons aussi rester un peu vigilants que notre façon de vouloir
représenter cette sagesse intérieure n'est pas récupérée par l'ego, mais on va apprendre avec ça aussi. C'est pas à nous maintenant de dire « je représente la force et la puissance de Jésus et du Saint-Esprit ». C'est pas ça, s'il vous plaît. Mais excuse-moi, cette peur m'a amené à la petitesse. Oui, la petitesse, oui. Oui, ça m'a amené vraiment dans l'opposition incroyable de la petitesse, c'est ça. Oui, oui, oui. Et voilà, nous devons nous méfier de l'ego qui veut nous garder dans la petitesse en disant que c'est ta place, il ne faut pas que tu assumes ta grandeur. Tu sais, il y a la section dans le cours de grandeur versus petitesse. C'est bien ça. Right? Ça s'appelle en anglais, in English, it's grandeur versus grandiosity. Voilà. Ah non, oui, c'est grandeur versus grandiosité. Ça sera ça peut-être en français. Ouais. Donc, c'est la juxtaposition de la force de l'ego par rapport à la force du Christ. Et je vous ai montré ça l'autre jour. C'est toujours un choix entre notre faiblesse ou la faiblesse de l'ego ou la force du Christ. Et l'ego, qui ne croit pas être faible, insiste toujours que sa faiblesse ou sa force est plus intéressante, plus importante que la force du Christ en nous. Donc, et nous sommes ici maintenant ensemble pour nous souvenir que non, nous avons envie maintenant de laisser la faiblesse et la fausse force de l'ego de côté et maintenant assumer pleinement cette vraie force intérieure, qui n'est pas le nôtre, il faut le dire, ouais. Qui n'est pas le nôtre personnellement, c'est le nôtre ensemble universellement, collectivement, c'est la force de notre source, de notre origine. Merci infiniment. Ça y est. Ça va tout le monde? C'est le moment, voilà, dodo, le moment dodo. Peut-être c'est trop tôt pour vous, dodo. Hein? Peut-être vous êtes tous très jeunes. Et donc, maintenant, je vous invite, on va se dire un petit au revoir pour maintenant et on va regrouper lundi prochain lors justement d'une séance où nous allons reparler de cette question de voix intérieure dans le contexte du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est cette voix intérieure? Qu'est-ce que c'est la voix de Dieu? Comment travailler avec et comment ne pas le laisser récupérer par l'ego en nous et tomber dans justement la grandiosité et l'abus de cette voix intérieure. Voilà, ça c'est pour lundi prochain. Bon, branchons nos micros.